Alors, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui. Téléphone la même. Je suis une femme mariée coutumièrement. Oui. J'ai un enfant et mon mari, lui, il a 2 enfants. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui, mon mari, c'est un Waïti. Donc, on est mariés coutumièrement, on n'est pas mariés légalement, mais il a 2 enfants avec son précédent mariage. Donc, étant avec lui, et nous, on avait déjà commencé notre relation et que, en allant voir l'autre enfant, il a mis Gbé, la maman de l'enfant. Donc, elle a fait une, oui. Il partait à des anniversaires, l'enfant disait oui, j'aurais envie qu'on parte en vacances et tout ça là. Et dans cette histoire, il y a un deuxième qui est venu. Bon, il s'est excusé, il a dit c'est un accident, j'ai accepté, je suis restée, puisque moi-même j'ai un enfant. C'est une famille recomposée. Oui. Maintenant, le monsieur, à chaque fois, je peux dire que c'est un caviar, c'est un monsieur généreux, on voyage, on fait des voyages partout au monde, il est fructueux. Ça va à ce côté-là. Et côté amour, je sais qu'il m'aime beaucoup. Et mon fils aussi, il fait beaucoup pour mon fils. Mais le problème qui s'oppose est qu'à chaque fois que les enfants viennent chez nous, il a toujours un façon... Attends, ma chérie, hein. Ma chérie, pardonne-moi, hein. La team TikTok, vous voyez comment les vues basculent? La team TikTok, vous voyez comment les vues basculent? Ça veut dire que le live est beaucoup signalé. Ça veut dire que le live est beaucoup signalé. Donc, vous devez tapoter au maximum. Vous devez mettre la team cœur orange. Je veux voir beaucoup de cœur orange pour stabiliser le live. Le live est beaucoup signalé. On enlève les commentaires, s'il vous plaît. Les modos, enlevez les commentaires. Pour le moment, il faut que vous envoyez les cœurs orange. Il faut que vous tapotez pour sécuriser le live. Le live est beaucoup attaqué parce que vous voyez que les vues basculent. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Ça veut dire que Nicole et sa team sont là, ils sont en train de faire leur travail. Hein? Ok. Donc, ma chérie, oui, on t'écoute. Enlevez les commentaires, s'il vous plaît. Donc, du coup, la première, c'est une petite fille. Elle on dit ces trucs. La petite, une fois, c'est arrivé où elle m'a traité de je suis pas sa mère, donc elle dit pas de fête de mère, bonne fête des mères à moi. Je me suis dit c'est un enfant, donc du coup je l'en veux pas. Et après, à chaque fois que les enfants viennent maintenant, puisqu'ils sont de celui qu'il a fait après quand on était déjà ensemble, et j'ai accepté que l'enfant vienne à la maison, il n'y a pas de problème à ce niveau parce qu'il est innocent. L'enfant vient à la maison, l'enfant me traite de sorcière. Et j'ai dit à son père, c'est pas bien qu'un enfant traite de sorcière. Je lui ai rien fait, c'est moi je lui tords. Je le cuis. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ma chérie, il faut bien parler dans ton téléphone, s'il te plaît. D'accord. Donc, l'enfant vient à la maison, c'est moi je lui torche, quand c'est moi je le douche, c'est moi je m'en occupe en fait, même s'il y a quelqu'un avec nous. Mais un enfant comme ça, que tu fais tout pour lui, que tu fais des trucs et puis il te traite de sorcière. Je dis à son père dit, oh non, peut-être c'est pour rigoler. Je dis, mais on rigole pas avec ces choses-là. Je suis un adulte et mon enfant est plus âgé que tous. Et lui, il te dit jamais, il va jamais te dire sorcier ou tu n'es pas son père. Il le sait déjà que tu n'es pas son père. Mais chez toi, là, il y a un manque d'éducation ou de je sais pas quoi. Donc, du coup, franchement, à ce niveau-là, je sais pas. Et le deuxième truc qui me fatigue dans cette histoire est qu'à chaque fois que les enfants sont là, il ne fait que leur dire que tout ce que je fais là, c'est l'héritage, c'est votre héritage qui est là. Ce n'est qu'à vous, c'est votre héritage. En fait, quand ils parlent, c'est comme si, bon, je touche du bois, s'il y a quelque chose demain, il y a que les enfants, il y a que les 2 enfants, quoi. Ils ne parlent pas qu'on est en train de construire une vie, c'est une famille recomposée, on est en train de construire une vie, en fait. Donc, à ce niveau-là, moi, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas quoi faire. J'en ai parlé à une amie. Je me suis dit, moi aussi, je vais essayer de construire ce que moi aussi, j'ai envie de construire à côté. Parce que je sais qu'il m'aime et je l'aime aussi, j'ai pas envie de quitter mon couple. Mais ce côté-là où, à chaque fois, quand il parle à ses enfants, c'est comme si je n'existais pas. Surtout quand il s'agit de parler d'héritage. Mais des enfants en bas âge même, on ne parle pas d'héritage à les enfants, quoi. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Donc, je voulais votre conseil. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question est que
face à cette histoire-là, comment je dois me comporter? Je dois essayer de moi aussi faire mon truc à côté sans qu'il ne sache, parce que je travaille, moi aussi je travaille. Donc, je ne sais pas. Ok, ok, ton mari et toi, vous avez eu des enfants ou pas? Non, pas encore. Pas encore, ok, d'accord. Vous êtes mariés. Moi, j'ai eu un enfant avant. Oui, ça je l'ai compris. Ça, je l'ai compris, ma chérie. Oui. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Ça fait 5 ans qu'on est mariés, mais ça fait 8 ans qu'on est ensemble. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que... Coutumièrement, pas légalement. Ok, pas légalement. Vous êtes mariés coutumièrement. Oui. Ok, donc je vais récapituler assez rapidement. Tu es marié coutumièrement, hein, c'est-à-dire juste la dot, pas à un Whitey. Et le Whitey, avant d'être avec toi, il était avec... celle avec qui il était, son ex, là, elle est d'où? C'est une Blackie. Oui, mais elle est d'où? Elle est ivoirienne comme toi? Non, pas du tout, elle n'est pas ivoirienne. Ok, bon, mais c'est une Blackie, quoi. Oui, mais c'est une Blackie. Oui, okay. C'est une Blackie. D'accord. Donc, ça veut dire que l'homme avec qui tu es aujourd'hui, qui t'a marié coutumièrement, il était avec une Blackie avant de te connaître, avec qui il a eu un enfant. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés, cet enfant-là avait, je crois, 3, 4 ans ou 5 ans. Et à chaque fois que il y avait l'anniversaire de l'enfant ou il y avait quelque chose qui concernait l'enfant, l'enfant réclamait son père. Ce qui faisait que ton mari partait à l'anniversaire de son fils, il allait voir son fils et tout. Et pour toi, il allait juste pour son fils. Et quelques mois plus tard, tu apprends que la maman de son fils est enceinte. Et enceinte de qui? Enceinte de ton mari. Ce qui veut dire que quand ton mari partait voir son enfant, il graissait avec son ex. Et donc, comme ton mari est fructueux et il t'a demandé pardon, il s'est excusé et tout, tu as fini par lui pardonner parce que toi-même, tu as eu un enfant avant de le rencontrer. C'est-à-dire, c'est une famille recomposée. Donc, l'enfant qu'il a eu avant de te rencontrer vient à la maison. L'enfant qu'il a eu pendant qu'il était avec toi, pendant qu'il est avec toi, aussi, tu le laisses venir à la maison. Tu t'es dit, ce sont les enfants, ils sont innocents, ils n'ont rien à voir dans cette affaire-là. Maintenant, le problème qui te dérange, c'est que quand les enfants de ton mari viennent à la maison, à chaque fois, ton mari dit à ses enfants, vous voyez tout ce que j'obtiens là, tous mes biens que j'ai là, c'est pour vous. C'est vous les héritiers. Donc, à chaque fois, il leur répète ça. Et toi, ça te dérange que ton mari dise ça à ses enfants à chaque fois. C'est comme si tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est que pour ses enfants, c'est pas pour toi aussi. C'est comme s'il te mettait à l'écart. Oui, coach. Ok. Donc, ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Comme tu dis que ton mari est fructueux et que c'est quelqu'un qui est très généreux avec toi, que vous voyagez beaucoup, à ce niveau-là, tu ne manques de rien. Ce que tu vas faire, c'est que l'argent que tu vas demander à ton mari, c'est que tu vas lui demander de te faire. Il faut faire, il faut économiser, il faut réaliser tes biens. C'est-à-dire, il faut acheter tes biens, il faut acheter tes choses à côté. Voilà. Parce que de la façon il est en train de se comporter là, ça s'annonce déjà. Ça veut dire que tout ce qu'il a là, demain si quelque chose lui arrive, c'est ses enfants qui vont tout prendre. Et puis, si vous êtes en France ici, la dot n'est pas reconnue en France. Donc ça veut dire que les biens qu'il a, tu n'es pas bénéficiaire, à moins qu'ils mettent ton nom dessus. Mais si c'est parce que vous êtes marié, tu ne bénéficies de rien. Parce que devant la loi, tu es juste sa concubine, tu n'es pas son épouse. D'accord. Voilà. Donc, c'est à toi d'être stratège. C'est à toi d'économiser au maximum. C'est à toi de demander beaucoup. C'est à toi de lui demander de réaliser pour toi. Et quand il réalise pour toi, il faut que ce soit en ton nom. Ton seul nom, pas en vous de votre nom. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas d'enfant et qui a déjà eu 2 enfants. Et j'ai comme l'impression que son ex est encore dans sa vie. Non, non, coach. Elle est avec quelqu'un. Étant déjà enceinte de l'autre enfant, elle s'est mise avec quelqu'un. Et là même, elle a un autre enfant de cette personne. Ok. Bon, dans tous les cas, elle a un impact sur le monsieur. Et donc, comme aussi ils ont 2 enfants, donc elle a une longueur d'avance sur toi. D'accord. Donc, il faut économiser, il faut faire tes réalisations à part. D'accord, coach. Oui. Merci beaucoup, vous êtes gentil, vous êtes magnifique. Merci ma chère.